Bonjour à tous, bonjour Estelle. Salut Quentin. Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés d'Estelle, aujourd'hui consacré à la rénovation. Décoration, choix des matériaux, coût des travaux, vous allez tout savoir, notamment avec l'intervention de notre décoratrice d'intérieur, Grace. Et puis Estelle, tu vas nous emmener dans deux biens. Effectivement, j'ai une brasserie complètement réhabilitée à vous présenter. Et dès maintenant, je vous emmène visiter une maison centenaire qui a été rénovée pour ses 98 ans. Eh bien, allons-y. Direction Éther, c'est situé à 30 km à l'ouest de l'île, près de Merville et la Lys, une commune de 6500 habitants, sans compter les canards, mais avec son beffroi, rénové il y a 15 ans, le charme des Flandres que l'on visite maintenant avec Estelle et Quentin. Alors Estelle, pour ce premier bien, on est dans une superbe maison, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quelle est l'histoire de cette maison ? À la base, il faut imaginer que c'était une ruine, donc il n'y avait même pas de fenêtres, il n'y avait même pas de porte. Quand les propriétaires ont acheté, il fallait absolument tout refaire. Et aujourd'hui, quelles sont ses caractéristiques ? On est sur une maison de 162 mètres carrés avec 3 chambres où tout a été refait du sol au plafond. Et alors, pour obtenir ce résultat, quelles ont été les différentes étapes dans la rénovation ? La première étape qui est très importante, c'est effectivement de faire venir un couvreur pour analyser le bâti, voir si tout structurellement va tenir. Et ensuite, on se lance dans la rénovation pièce par pièce, du début jusqu'à la fin. Quelle a été la durée du chantier ? Pour cette maison, les propriétaires ont mis 13 mois. C'est quand même peu, finalement, quand on sait qu'on part de rien. Et de manière générale, quel est le temps d'un projet de rénovation ? Tout dépend si on se fait accompagner ou non. Si on délègue du début à la fin, effectivement, on peut raccourcir un petit peu ce délai. Alors, une rénovation, c'est un avant, c'est un après. Il y a le pendant également. Quelles sont les différentes étapes de la rénovation ? Il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui se disent « Ok, on se lance dans une rénovation et on la vit à 3000%, c'est-à-dire on vit sur le chantier. Ça a été le cas ici. Parfois, il faut penser à une solution de relogement. Si on ne veut pas rester, si on a des enfants par exemple, penser à prendre une location. Et là, effectivement, on va tenter de réduire les délais pour éviter les coûts. Merci Estelle. Avec plaisir. Je te propose maintenant qu'on rejoigne Grace, décoratrice d'intérieur, pour parler de l'organisation et puis de l'objectif également d'une rénovation. Bonjour Grace. Bonjour. Selon le type de bien, son histoire, son vécu, comment est-ce qu'on choisit les matériaux pour la rénovation ? Il est important de choisir des matériaux donc en fonction de son type de bien pour conserver son cachet. Par exemple, dans cette maison, à l'étage, on a conservé donc le parquet d'origine et également les poutres apparentes, ce qui permet de pouvoir combiner en même temps un côté brut et naturel. À quel moment choisir les peintures, l'ameublement, de manière générale, les finitions ? Selon moi, il faut les choisir dès la première visite. Les finitions se font à la fin des travaux, mais pour optimiser au maximum son temps et aussi les coûts, il est important de les choisir le plus rapidement possible. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une rénovation ? Alors pas de panique, c'est normal de rencontrer des difficultés tout au long de sa rénovation, comme par exemple un changement de goût. Ce qu'il faut faire, c'est de prévoir un budget un peu plus large pour pouvoir anticiper au mieux ce type de changement. Que penses-tu de récupérer d'anciens meubles, de les poncer, de les réparer, de les repeindre, de faire du homestaging ? C'est une très bonne idée, c'est même un pilier de la décoration d'intérieur. Et en plus de ça, c'est très tendance. Quel est l'intérêt de faire appel à un décorateur d'intérieur ? L'intérêt, c'est d'accompagner les personnes qui ont du mal à se projeter, de synthétiser leurs idées, que ce soit pour la rénovation d'une seule pièce ou alors pour la totalité d'un bien, de concrétiser leurs envies, en même temps d'apporter une certaine créativité. Merci Grace pour ton expertise et tous tes conseils. Merci à toi. Et tout de suite, nouvelle visite avec Estelle. Je suis un village de 4600 habitants situé au sud de l'île et surtout connu pour sa forêt. Je suis Falampin. Bravo! Estelle, nous voici dans ce second bien, un loft du côté de Falampin. Un loft de 97 mètres carrés qui est situé sur 3 niveaux. Donc on entre au rez-de-chaussée, on a une chambre indépendante avec sa salle de bain, une buanderie, un grand espace de vie qui sert actuellement de bureau. Le côté atypique de ce loft, c'est qu'il est inversé. Donc au premier étage, on a la pièce de vie, la cuisine, et au second, on retrouve l'espace nuit principal avec 2 chambres, avec chacun sa salle de douche. Qu'est-ce qui a été rénové ici ? Absolument tout, puisque à l'origine c'était une ancienne brasserie. Donc ça a été redivisé et chaque propriétaire a acheté un plateau brut. Tout a été créé, inventé et construit. Combien coûte une rénovation comme celle-ci ? Alors tout dépend effectivement des matériaux qu'on choisit, mais globalement on peut se permettre d'annoncer une fourchette à 1 000 € du mètre carré quand on doit absolument tout rénover et pas construire, rénover. Comment est-ce qu'on fait pour chiffrer au plus juste ? Le mieux, c'est de s'entourer de professionnels. Chaque corps de métier peut réaliser du coup un devis adapté et au moins on n'aura pas de mauvaises surprises. Et ne pas oublier surtout de bien sonder la base du bâtiment, la structure, pour éviter les mauvais sujets. Quel est l'impact financier d'une rénovation sur la revente de son bien ? Donc on peut compter en moyenne entre 10 et 20% de valorisation du bien, du prix de vente. Tu as parlé de la différence entre construire et puis rénover. Est-il préférable de faire l'un ou l'autre ?
On n'est pas sur le même prix au mètre carré quand on construit, puisque de toute façon, il faut absolument tout faire. La durée du chantier n'est pas la même. On peut effectivement pas vivre dans une construction quand on a une rénovation, on peut y vivre en même temps. Les prix des terrains, déjà, ce sont des denrées rares et les prix sont excessifs. En termes de coûts, on n'est pas du tout sur le même projet. En plus de ça, il y a pénurie des matériaux, donc pour la construction, c'est bien quelque chose à avoir en tête. Surtout en ce moment, je pense que c'est un critère. Les chantiers ont tendance à prendre du retard, malheureusement, et effectivement, on n'est pas sur la même durée de projet. Merci Estelle. Merci à toi, Quentin. On en a appris un petit peu plus sur la rénovation aujourd'hui et toutes les étapes qui la composent. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Clés d'Estelle.